Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va essayer de montrer comment résoudre un système de deux équations à deux inconnus. Alors d'abord, on va expliquer quel est l'intérêt, d'où sort déjà un système de deux équations à deux inconnus, etc. Pour cela, on a besoin de deux petits rappels. Regardons le petit théorème 1. On vous dit que on prend deux droites D1, D et D' d'équations cartésiennes respectives ax plus by plus c égale 0, a'x plus b'y plus c' égale 0, avec a, b, c, a', b', c', c'est des réels. Alors, on a soit les deux droites sont parallèles, sont séquentes, ou bien sont parallèles. Alors, vous avez vu la méthode comment faire. Les deux droites sont parallèles. Si seulement si les vecteurs directeurs sont collinéaires, et donc le déterminant est égal à 0. Et donc, elles sont séquentes si le déterminant est différent de 0. Voilà, c'est exactement la première. Les deux droites sont séquentes si AB' moins A'B est différent de 0. Ça sort d'où ça? Ben, si vous posez les deux équations AX plus BY plus C égale 0 et A'X plus B', Y plus C' égale 0. Alors le déterminant, c'est quoi? C'est AB', c'est un produit en croix, moins A' fois B, moins A' fois B. Et donc, s'il est différent de 0, les deux droites sont séquentes. Sinon, ben, les deux droites sont parallèles. OK. Alors maintenant, on va s'intéresser dans le cas où les droites sont séquentes. Ben, si les deux droites sont séquentes, vous allez tous être d'accord avec moi. Dans le plan, il y a un point d'intersection. Alors, ce point-là, il appartient à la droite D et à la droite D'. C'est pour ça qu'on dit les coordonnées x, y de leur point d'intersection ben, sont solution du système. Ça doit vérifier et ax plus by plus c égale 0 et a' x plus b' y plus c égale 0. Alors, comment on va résoudre ce type de système? Donc, vous avez compris, il faut chercher l'inconnu, c'est x et y. Ce sont les coordonnées du point d'intersection, ce point-là. Et ça vérifie les deux en même temps. Ce n'est pas seulement une et pas l'autre, etc. Alors, on va voir le cours sous forme d'exemple. Voilà, j'ai préparé les deux exemples. On va commencer par l'exemple 1. Alors, l'exemple 1, on vous dit résoudre le système suivant par substitution. Alors, qu'est-ce que c'est la substitution? Substituer, c'est remplacer une variable prise d'une équation dans l'autre équation. Regardons. Si j'appelle ça L1, ligne 1, ça ligne 2. De la ligne 2, regardez, ligne 2, est-ce que vous êtes d'accord que x, c'est y moins 1? J'ai juste, là, j'ai x moins y plus 1, j'ai rajouté y et moins 1 de l'autre côté. Alors, donc, ça, c'est ligne. Alors, ce qu'on va dire, on remplace, on substitue x dans L1. On remplace x par y moins 1 dans L1. Alors, L1, c'est 2 fois x, donc c'est 2 fois y moins 1, plus y moins 4 égale 0. Regardez, c'est une équation, je distribue, moins 2 plus y moins 4, c'est une équation degré 1, simple. L'inconnu, c'est y, donc j'ai 3y, moins 6 égale 0, ça veut dire 3y égale 6 et y égale 2. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai trouvé y. Il me manque x. Ben, qu'est-ce que j'ai trouvé x? C'est y moins 1. Or, x, c'est y moins 1. Donc, x, c'est 2 moins 1, c'est 1. D'où la solution, d'où x égale 1, y égale 2. Donc, le point intersection, si je l'appelle I, a pour coordonnées 1, 2, et voilà, c'est ce qu'on appelle la méthode de substitution. Alors, vos remarques peut-être, pourquoi j'ai pris L2 au début et pas L1, faites comme vous voulez. Si vous prenez de L2, remplacez dans L1. Si vous prenez de L1, remplacez dans L2.
Voilà, alors c'est parti pour l'exemple 2. Donc, exemple 2, regardez la deuxième méthode, c'est par combinaison linéaire. Combinaison linéaire, ça veut dire combiner les lignes. Ici, comme tout à l'heure, c'est L1 et là, c'est L2. Combiner les lignes afin d'obtenir X ou Y, etc. Alors, regardez, cet exemple, il est tout simple. Si je fais ligne 1 plus ligne 2, regardez, 2x plus y moins 1, voilà, 2x plus y moins 1, je rajoute L2, donc moins 2x plus y plus 3 égale 0 plus 0. Alors, regardez, 2x avec moins 2x, il reste y plus y, ça fait 2y, et moins 1 plus 3 égale 0. Ça fait 2y plus 2 égale 0, 2y égale moins 2, et y égale moins 1. Alors vous allez me dire, mais comment j'ai fait? Pourquoi j'ai fait L1 plus L2? En fait, il n'y a rien de secret. J'ai vu que ici c'est 2x et là moins 2x. Donc si je fais la somme, le x va disparaître. Eh bien, certains vont dire, eh bien moi je veux faire disparaître y. Oui. Eh bien, comme ici j'ai y et là y, il faut faire L1 moins L2. Voilà. Alors, ici j'ai trouvé y, donc je peux remplacer, on remplace y par moins 1 dans L1 ou L2. Ou L2. Par exemple, dans L1 par exemple. Alors y, donc j'ai 2x moins 1, y c'est moins 1, et moins 1 qui est là, égale 0. Ça fait 2x moins 2 égale 0. Ça fait 2x égale 2. Et vous allez être d'accord, x égale 1. Donc, conclusion, le point intersection a pour coordonnées x égale 1, y égale moins 1. Voilà. Donc, si je veux récapituler la méthode de combinaison linéaire, il va falloir faire combiner les lignes, ça veut dire soit faire la somme, la différence. La première, on multiplie par exemple par un coefficient et l'autre par un autre et faire la somme ou la différence. Combiner de manière à isoler, à faire disparaître une variable, comme j'ai fait ici, j'ai fait disparaître les x, et trouver l'autre, puis remplacer dans une des deux lignes pour trouver la deuxième variable. Voilà, j'espère que c'est un peu clair et je vous souhaite bon courage.